Servet suisse, étude des lentilles minces convergentes. Donc un petit point de rappel sur ce qu'il faut retenir. Il faut savoir déterminer graphiquement la position, la grandeur, le sens de l'image d'un objet donné par une lentille convergente, donc des constructions géométriques, mais aussi des calculs, utiliser ce qu'on appelle les relations de conjugaison. Donc dans le cours, on a vu plusieurs rayons caractéristiques des lentilles minces. Le premier, le rayon qui est issu d'un point B, d'un objet, et qui va passer par le centre optique de la lentille, ne sera pas dévié. Autre rayon caractéristique, celui qui passe par le foyer objet, et évidemment par ce point émetteur. Il va ressortir parallèlement à l'axe optique. Troisième rayon, le rayon qui est issu d'un point B, qui est parallèle à l'axe optique, il va ressortir de la lentille en passant par le foyer image. Avec ces trois rayons, on va trouver un point intersection de ces trois rayons. Ça sera l'image du point B qu'on va noter B'. Et si notre objet AB se trouve perpendiculaire à l'axe optique, le point A sur l'axe optique, pour trouver l'image A' du point A, on va chercher la perpendiculaire au point B sur l'axe optique. Alors, application de tout ça. Il faut connaître toutes ces définitions par cœur pour pouvoir les appliquer correctement. Un exemple. On a représenté ici une lentille mince, son centre optique, son foyer principal objet, son foyer principal image et son axe optique, perpendiculaire à la lentille, passant par le centre optique. On a placé un objet AB qui se situe très loin devant la lentille. Nos trois rayons, le premier passe par le point B et le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Le deuxième rayon, celui qui passe par B, est le foyer objet. Il va ressortir après la lentille, parallèlement à l'axe optique. Le dernier rayon, celui qui passe par B, qui est parallèle à l'axe optique, va ressortir en passant par le foyer image de la lentille. Vous voyez que ces trois rayons que l'on vient de tracer passent par un seul et même point. C'est ce qu'on va appeler l'image B' de notre point B. Et pour trouver A', on a tracé la perpendiculaire à l'axe optique et A' va se trouver sur l'axe optique. Première remarque, l'objet est situé très loin devant la lentille. Son image va se rapprocher du foyer image de la lentille. Comment est-ce qu'on peut retrouver par le calcul, en utilisant les relations de conjugaison, la position de l'image, sa taille, et puis le sens, c'est-à-dire est-ce que l'objet et l'image sont dans le même sens? Ici, ce n'est pas le cas. L'objet est à l'endroit, l'image est à l'envers. Alors, première chose, il faut bien avoir compris ce que sont les mesures algébriques, ces barres qu'on va trouver ici au-dessus des distances. L'axe optique, c'est un axe qui est orienté. Donc il est orienté positivement de ce côté-là, négativement de ce côté-là. L'axe de la lentille, positivement dans ce sens-là, négativement dans ce sens-là. Et après, c'est un graphique classique. OF' est dans le sens de l'axe positif. Donc ça sera compté positivement, plus 1, 2, 3 cm. OA, cette fois-ci, on est dans la partie négative de l'axe optique. Donc moins quelque chose, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 cm. Moins, bien attention au moins, 8,5 cm. AB, du côté de l'axe positif, 1 cm de hauteur. Et là, on a nos trois valeurs qu'on va pouvoir utiliser dans les deux formules de conjugaison. La première formule de conjugaison va nous permettre de trouver OA', la position finalement où se trouve le point A' par rapport à la lentille. 1 sur OA' plus 1 sur OA égale. Je remplace tout simplement 1 sur 3 cm plus 1 divisé par
moins 8,5 cm. J'obtiens une valeur, ici 0,216. Et je vais prendre l'inverse pour avoir OA', puisque c'est 1 sur OA' qui vaut 0,216. Et on trouve 4,6 cm. Même chose, petite mise au point calculatrice. 1 divisé par 3,0 plus 1 divisé par, on n'oublie pas les parenthèses, moins 8,5 cm égale le fameux 0,216. La touche ici x puissance moins 1 me permet de prendre l'inverse directement. 4,6 cm plus 4,6 cm, n'oubliez pas le signe. Ensuite, pour calculer la taille de notre image, A'B', autre formule de conjugaison, OA', on sait maintenant que ça fait 4,6, divisé par OA, moins 8,5, et multiplié par 1 cm. Ça fait moins 0,54, alors comme on n'a qu'un seul chiffre après la virgule, on va arrondir à moins 0,5 cm. On peut aller vérifier. Ici, OA', ça fait 1, 2, 3, 4, 4,5, un petit peu plus 4,6 cm. Quant à sa taille, on est proche effectivement ici de 0,5 cm. Attention, le moins vient d'où? Vient du fait que ici on est vers la partie négative de notre axe. Donc on peut trouver la position de notre image. Elle se trouve à 4,6 cm du centre de la lentille. On peut savoir aussi quelle est sa taille, 0,5 cm. Et on sait aussi qu'elle est à l'envers par rapport à notre objet, simplement parce qu'ici on a un moins. Un plus ici, un moins là, elles ne sont pas dans le même sens. Donc des calculs à savoir faire, à reprendre, à reprendre. Pour vous entraîner, vous avez cet exemple-là, qui est vraiment pareil que le précédent. Vous faites tout seul. Petite astuce pour l'exemple d'après. L'exemple d'après, je commence classiquement, je trace le rayon qui passe par le point B, le centre optique qui n'est pas dévié, le rayon qui passe par le point B et le point F qui va ressortir parallèlement à l'axe optique, et le dernier, le rayon qui passe par le point B qui est parallèle à l'axe optique qui ressort par F'. Alors la grosse différence par rapport au cas précédent, c'est que nos trois rayons vert et bleu, on a du mal à voir où est-ce qu'ils se croisent. Alors si je vous dis que cet exemple modélise le cas d'une loupe, une lentille, un objet qui va se trouver très très proche de la lentille, c'est ce qu'on fait quand on regarde à travers une loupe, regardez à travers une loupe et essayez de voir où est-ce qu'on va pouvoir trouver cette image A'B'. Dernier exemple, là aussi, petite astuce. Là cette fois-ci on sait où se trouve notre objet, mais il est tellement loin, on va dire qu'il est à l'infini par rapport à notre lentille. Donc on ne peut pas représenter la position des points A et des points B. La seule chose qu'on va représenter, c'est qu'en fait, tous les rayons qui viennent du point B vont arriver parallèlement à la lentille. Entre eux. Surtout pas parallèlement à la lentille. Ils arrivent parallèlement entre eux, et puis il faut qu'on arrive à savoir qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté. On réutilise toujours nos mêmes règles. Le rayon qui passe par O, le rayon qui passe par F. Alors le rayon qui passe par O et par F, puis par notre point B. Ce sont des rayons qui vont être également parallèles aux deux précédents. Le rayon qui passe par O n'est pas dévié. Quatrième rayon parallèle aux autres qui passe par F, qui lui va ressortir parallèle à l'axe optique. La même chose, je vous laisse terminer pour la construction.